Bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre. Je vais organiser les choses un petit peu différemment pour une fois. Vous allez avoir une présentation générale qui est valable pour tous les signes et après, nous passerons à votre signe en particulier afin de vous présenter les passages planétaires et surtout les enjeux de ce mois de novembre. On commence le mois par cette nouvelle lune en Scorpion. Saturne qui redevient direct le 16 novembre. Pluton qui quitte définitivement le Capricorne le 19 novembre. Et Mercure qui devient rétrograde le 26 novembre. Le mois de novembre est basé sur la transformation. Eh bien, nous rentrons définitivement dans ce que l'on nomme l'ère du Verseau, qui va être matérialisée par deux choses très importantes. L'entrée d'Uranus dans le Gémeaux et la réalisation du trigone Pluton-Uranus, qui va être un aspect clé de 2025. Ça veut dire une transformation majeure de la société, une transformation majeure des grands équilibres, et en ce qui me concerne, je suis invitée, quel que soit mon signe, à me transformer de manière positive. Le Scorpion est le signe de la peur et le signe de la phobie. Mais c'est aussi le signe de la transformation et de la mort. La mort peut être vécue d'un point de vue réel, c'est ma propre finitude ou celle de mes proches, ce n'est jamais agréable, et pourtant ça fait partie des grands équilibres de la vie, mais c'est aussi la mort symbolique d'un ancien monde pour qu'un nouveau monde puisse émerger. Le monde d'avant Covid, qui a été marqué par la conjonction Saturne-Pluton, est définitivement achevé. Dans les 20 ans qui viennent, Pluton va rester dans le Verseau, et lorsqu'il rentre au mois de novembre, il est protégé par Uranus, qui est le maître du Verseau, trigone croissant, la pleine lune du 15 novembre, qui se fera sur Uranus, donc explosive, une pleine lune erratique, qui va mettre encore en avant des problèmes informatiques, des problèmes de réseau, des soucis de communication et des mouvements incontrôlables. Par contre, elle sera bien équilibrée avec Pluton. Ce qui est dérangeant, c'est que Saturne redevient direct, alors même que Jupiter est toujours rétrograde. Donc, on continue le carré Saturne-Jupiter qui ramène de l'incertitude sur l'économie et sur les sociétés d'une manière générale. Donc, c'est quand même un mois où il y a beaucoup d'hésitation avec cette pleine lune, même si les configurations en présence sont assez intéressantes avec un grand trigone. Mais c'est un petit peu bancal parce que Mars est en Lion. On saura même venir nous enquiquiner un petit peu et bloquer certains de nos efforts. C'est donc un mois profondément transformateur et maintenant on va voir concrètement qu'est-ce que ça vient raconter à votre signe, d'autant que Mercure sera rétrograde à partir du 26, donc il faudra résoudre un certain nombre de choses avant cette date. Bonjour à tous les lions, ascendant lion, lune en lion. Bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre. Un mois de novembre qui va être intense, chargé, puisqu'il commence bien sûr avec la nouvelle lune en Scorpion qui marque un moment important pour définir vos intentions en ce qui concerne la famille, l'immobilier, tous les secteurs régis par la zone 4. C'est une nouvelle lune qui est introspective, émotionnellement profonde. Elle est particulièrement en relation avec la famille. Elle est en harmonie
avec Saturne, ce qui vous aide à stabiliser vos objectifs concernant tout ce qui est foyer, rénovation et éventuellement déménagement ainsi que les investissements immobiliers. Par contre, soyez vigilants parce qu'elle se fait au carré de Pluton et il est possible que vos projets ne fonctionnent pas exactement comme vous en auriez envie. Comme du mois de novembre sera la planète Mars, le guerrier, l'action, l'activité qui rentre chez vous dans votre zone 1, la personnalité à partir du 5. Ça va ramener beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme, mais attention en particulier pour les personnes qui ont des planètes au tout début du lion, parce que Mars fait une opposition à Pluton. Ça ramène beaucoup d'instabilité, voire un certain risque. Donc, soyez vigilants, ne vous mettez pas en danger, soyez prudents. Le changement sera le thème majeur de ce mois de novembre. Préparez-vous au changement. Il va y avoir un certain nombre de questions. Comment allez-vous gérer votre santé, votre situation professionnelle, financière? Dès le début du mois, c'est important pour vous de vous préparer à intégrer ces énergies parce que Mars vient de quitter votre zone d'ombre, donc tout ce qui était à l'intérieur de vous, qui va maintenant se polariser en zone 1. C'est le moment de vous faire confiance, c'est le moment de fortifier votre position par rapport aux changements à venir. Vous allez devoir rectifier votre position, rectifier votre manière d'aborder les choses. Gros changements en perspective à venir. Changement positif ou négatif en fonction de votre thème personnel et en fonction de votre manière d'aborder la situation. Ça va être important de consolider vos acquis, de prendre soin de vous ménager et de vous entourer de personnes positives, car il peut y avoir beaucoup de tensions, une certaine colère, une certaine animosité qui peut venir vous envahir. Ne vous laissez pas aller à des émotions de basse fréquence et gardez un regard endiablé, enthousiaste sur les situations que vous traversez, même si elles peuvent sembler difficiles. Mettre en place des décisions parce que le mois prochain, Mars va rétrograder dans le signe du Lion et il y aura d'ailleurs un croisement puisque Mercure deviendra lui aussi rétrograde à partir du 26 dans votre zone 4, des tensions avec des personnes de votre famille, des incompréhensions avec des personnes jeunes. Il peut y avoir des problèmes au niveau de votre maison, peut-être des canalisations, un évier bouché, quelque chose qui vient vous enquiquiner. Il y aura également un espèce de passage très tendu du 7 décembre au 16 décembre, puisque nous aurons Mars, Mercure, les deux rétrogrades, qui vont un petit peu verrouiller tous les systèmes. Donc profitez du mois de novembre pour mettre sur pied vos projets, vos projections, et pour anticiper un petit peu cette période de blocage à venir. Vénus sera toujours dans la zone 5, la zone des amours, la zone des affects. On peut en ce début de mois vivre une romance, tomber amoureux, décider de fonder une famille. Il y a quelque chose de très doux, ça favorise les plaisirs, ça favorise aussi les activités festives. Euh, Dîner entre amis, recevoir du monde, sortir, s'enthousiasmer, peut-être faire un petit voyage où je vais avoir du plaisir. À partir du 12, Mercure sera dans la zone du Sagittaire qui correspond à votre secteur 5. On va parler beaucoup en ce début de mois relation avec vos enfants, c'est le moment, si vous avez un problème avec un adolescent, si vous avez un conflit, si vous avez une difficulté, pour essayer de clarifier les choses. Hein. Essayez de vous faire plaisir et de trouver des solutions opportunes. Par contre, Vénus aura glissé en secteur 6. Ça va orienter l'énergie vers le travail, vers la santé, prendre soin de soi dans cette période favorable à tout ce qui est régime alimentaire, se remettre en forme,
faire du sport et rentrer dans quelque chose d'un peu plus contraignant, un petit peu plus cadré au niveau de vos finances. C'est le moment d'assainir votre situation et de réduire un petit peu les budgets parce que Vénus a pu vous rendre un petit peu dépensière en zone 5. Et bien maintenant, c'est le temps de resserrer un petit peu les cordons de la bourse. Alors quand je dis dépensier, c'est pas forcément pour le plaisir. Ça peut aussi être des taxes qu'on n'avait pas prévu de payer ou des rappels d'impôts ou alors une facture de gaz ou la cuve à faire remplir au niveau du fioul. Dans le Capricorne, elle devient réaliste. Elle est concrète, elle est posée, et là, elle va m'obliger à ouvrir les yeux sur ma réalité à laquelle j'ai un peu de prendre en considération. Donc là, retour au pragmatisme au mois de novembre. Je vous montre la carte, hein. 12 novembre, voilà, Vénus, Capricorne. Du 15 novembre se fera dans le secteur de votre carrière avec Uranus, Lune. Il peut y avoir des brusques changements au niveau professionnel, des opportunités. Saturne redevient direct également en Poisson. Nouvelle concentration sur les affaires, sur les prêts, sur les partenariats. On est dans un volet financier. Il est possible, soit je reçois une promotion, soit au contraire, ma situation professionnelle est compromise. Tout ça dépendra, bien entendu, de votre thème natal et des configurations personnelles que vous avez. Mais c'est une période idéale pour envoyer des CV, pour chercher un nouvel emploi, des opportunités professionnelles, pour vous faire confiance et pour aller de l'avant, même si la situation générale semble se tendre un petit peu. On voit qu'avec Uranus, elle amène des nouvelles perspectives dans tout ce qui est informatique, programmation, digital, et donc tout ce qui est réseau va s'ouvrir si vous êtes dans ce secteur. Mars, en zone 1, apporte également un gros regain d'énergie. Par contre, attention, si votre ascendant se trouve au début du Lion, si vous avez des planètes sur cette zone-là, parce que ça va ramener beaucoup d'instabilité, de la tension à l'intérieur de vous, et si vous n'êtes pas satisfait dans ce que vous vivez, beaucoup de colère et une certaine rancœur avec les personnes qui sont face à vous, aussi bien partenaires, collaborateurs, salariés, bref, toutes les personnes avec qui vous êtes en association. Donc, tenez un petit peu votre mauvaise humeur qui, à ce moment-là, peut vous jouer des tours, d'autant que Uranus est la planète des surprises et parfois des mauvaises surprises. C'est modéré quand même avec la présence de la Lune, mais ça ramène quand même quelque chose d'électrique dans l'air. Donc il est possible qu'au moment de la pleine Lune, vous ressentiez à l'intérieur de vous des énergies tellement puissantes que vous ayez beaucoup de mal à dormir. Reposez-vous, prenez soin de vous parce que c'est un moment aussi où on peut avoir tendance à faire un burn-out. On a Vénus qui est en Capricorne, elle fait un quinconce à Mars, elle est carrée à Neptune, donc vous voyez beaucoup de tension pour les personnes dans le signe du Lion. Avec toujours Soleil en Scorpion, donc ça ramène du frottement, ça ramène de l'incertitude, ça ramène aussi pas mal d'instabilité. 19, nous aurons Pluton qui rentre définitivement dans le Verseau. Ça y est. Par contre, vous, ça correspond à la zone 7. Alors ça peut donner des rencontres amoureuses, ça peut donner euh, l'envie puissante de créer un couple, ou alors ça peut venir ébranler vos relations de couple et vous amener à une période de solitude plus ou moins bien vécue. N'oublions pas que le lion représente symboliquement la zone 5, la zone des amours, la zone de l'affect, et que parfois les relations affectives chez les lions sont assez complexes. Avec ce Pluton qui arrive en sunset, ça va transformer complètement votre vision de la relation
et ça va amener des changements profonds au niveau de vos équilibres affectifs. C'est une période aussi où vous pouvez vivre pas mal de tensions avec vos enfants, en particulier à partir du 26, puisque Mercure va devenir rétrograde. Le Soleil passera en Sagittaire, donc ça ramène une composante très feu, beaucoup d'énergie. Ça va mettre l'accent sur votre santé, sur la nervosité. Et ce Mercure rétrograde, à partir du 26, va venir bloquer un petit peu vos projets professionnels. On est dans le domaine du quotidien, dans le domaine des habitudes, et professionnellement, la fin du mois sera marquée par des attentes, par des hésitations, et vous ne saurez plus vraiment sur quel pied danser. Donc avec Uranus en 10, Mars dans votre secteur 1, et cette focale sur la zone 6, vous voyez un petit peu comment ça se présente. C'est plutôt des thématiques professionnelles, financières, dont il va être question au mois de novembre. Par contre, au niveau émotionnel, vous serez vraiment sollicité durant cette période parce qu'il va falloir intégrer ce transit de Pluton dans votre secteur 7 et vous habituer à fonctionner autrement, notamment avec les autres. Peut-être que vous avez été soit trop généreux, parfois le lion pense beaucoup trop aux autres, pas assez à lui, il va falloir rééquilibrer, ou alors c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que vous n'aviez pas une bonne lecture, une bonne écoute de la personne avec qui vous partagez votre vie, et ça a créé une forme de lassitude, une forme de rupture. Donc ça va être une période assez longue pour transformer et intégrer ces énergies plutoniennes qui peuvent vous ramener de la chance une fois qu'elles auront été bien intégrées. Je vous remercie à vous les lions. Novembre, des opportunités professionnelles qui vont arriver brusquement. Vous pouvez être surpris et parfois lorsque quelque chose de négatif arrive, derrière, en se repositionnant, c'est vraiment le secret d'Uranus, il peut y avoir des très belles récompenses, des très belles issues une fois qu'on aura dépassé une problématique qui nous est présentée. Profitez bien et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir.